Bobby Roode a surpris pas mal de monde lors du dernier épisode avec une excellente performance et au point où est-ce que notre general manager Slick lui a donné une chance pour les titres par équipe avec le partenaire de son choix. On va voir qui va être ce partenaire ce soir. On va remettre Rechu Uno. Mais de l'autre côté, on a l'équipe de Juventud Guerrero et Travis Banks, une équipe tellement dynamique, tellement surprenante, puis qui a été en mesure de vaincre tout le monde sur leur passage depuis qu'ils sont ensemble. Au point où est-ce que ça va être à voir, là. Est-ce que Bobby Roode, ça va être assez avec son partenaire, mais qui va être son partenaire pour ce soir? On va avoir la réponse immédiatement. Ce sera... Oh, Tim Horner! Tim Horner, si vous le connaissez pas, a été populaire vers... populaire, c'est un grand mot avec lui. Mais ça a été un régulier de la WCW au début des années 90 comme un enhancement talent. Son plus gros spotlight, ça a été dans les années 80. Je pense à la UWF avec Brad Armstrong pour le Lightning Express. Bon lutteur technique, aucun charisme. Puis il est, je pense, surtout reconnu maintenant pour l'espèce de fiasco de la Smoky Mountain Wrestling dans les années 90 où est-ce que il pensait qu'il était propriétaire, puis toute la patente, et puis il y a eu un gros fallout avec Jim Cornette, et lui était booké très haut au début, puis il vendait des petites mains de styromousse en éclairs. Et si vous voyez, lui, là, il voulait vraiment là, que ça devienne quelque chose de big, mais je vous dis une chose, les mains en styromousse des années 90, c'était pas mal moins populaire qu'à une époque. Tim Warner a fait un bout de temps, il était un peu un upper mid-carder, puis il est juste disparu de la Smoky Mountain à la suite quand il y a eu un Fallout puis que rien marchait comme il voulait. Donc il va être en partenaire de Bobby Roode ce soir. Écoute, le Money Express contre Team Cruiserweight. Écoute, j'ai le goût d'y aller avec Roode et Tim Horner qui sont deux lutteurs techniques quand même intéressants qui vont un peu contrebalancer l'aspect haute voltige de Guerrero et Travis Banks. À voir si c'est ça qui va se passer, mais je dirais qu'on risque d'avoir des nouveaux champions ce soir. Et allons-y donc, le Money Express contre Team Cruiserweight, championnat par équipe. Et allons-y immédiatement. Le double team qui fonctionne pas sur Tim Horner. Je pense pas qu'on a vu Tim Horner dans le Ring depuis le début. Je pense pas. Puis j'ai quand même plus qu'une version de Tim Horner dans mon database. Mais ça, c'est vraiment une version Lightning Express. Je pense. Parce que quand il était à la Smoky Mountain, c'était un slip rose pâle horrible qu'il y avait. Et là, Body Slam sur Tim Horner. Team Cruiserweight, là, ont affronté des grosses équipes. Est-ce que celle-là a l'air plus dangereuse que les autres? Peut-être pas, mais je pense qu'il y a potentiel qu'il soit extrêmement efficace, Horner et Roode ensemble. Backdrop de Banks sur Tim Horner. Horner qui a Banks dans le coin, mais là, on va en bas du ring. Au doigt dans les yeux de Juventud Guerrero. Et là, aucun double team semble fonctionner pour Team Cruiserweight en début de combat. C'est pas des bonnes nouvelles. Doigt dans les yeux, encore de Roode. Joey qui place Horner dans le coin. Ouh, le monde sur la troisième corde. Non, Horner qui bloque. Attend que Joey se... Non, Joey évite. Habilement. Et là, oh, le Hurricanrana est bloqué de Roode sur Joey. Échange remporté par Horner sur Travis Banks. Mais là, la prise de la planche de surf sur Tim Horner. Personne n'a l'air de vraiment prendre l'avantage en ce moment, vite dans le combat, ce qui laisse entendre que ça va être un combat très très relevé. Ou belle attaque à la jambe de Room sur Travis Banks par contre. Encore une fois, le Joey qui tente des Hurricanrana mais qui sont bloqués en powerbomb par ses adversaires. Petit paquet d'Horner sur Travis Banks, non. Double drop kick de Roode du Money Express. Petit paquet de Roode sur Joey. Compte de 1. Et là, un Hurricanrana qui a l'air de fonctionner sur Tim Horner. Coup de pied dans le dos. Et beau backdrop de Roode sur Juvi Guerrera.
Oh, un bicycle kick de Tim Horner, de Travis Banks derrière Tim Horner et un beau drop kick de Horner ensuite par contre. Double drop kick du Money Express. Et oh, Brainbuster de Travis Banks. Et je trouve que Travis Banks est un peu l'as caché de l'équipe parce que beaucoup de monde le considérait pas trop quand ils ont gagné, mais je dirais que dans les défenses de titre, Banks a été plus impressionnant que Juvie Guerrera, je pense. Le beau dropkick au visage de Juvie sur Rude, cependant. Beaucoup de pieds de la part de Travis Banks. C'est un Ring of Saturn. Il a un beau petit headlock takedown avec soumission. Mais immédiatement, Banks qui bloque et il est bon, Banks. Il est bon. Oh, overhead sur Tim Horner ensuite. Je pense pas que Team Cruiserweight est en mesure de faire un double team depuis le début de ce combat-là, cependant. Puis ça pourrait jouer. Parce qu'ils sont reconnus pour être très bons ensemble. Et là, oh, Michinoku Driver sur Tim Horner. Mais il avait les pieds dans les cordes. Hurricanrana sur Tim Horner. Oh, 450 sur Tim Horner. Non, le pied dans les cordes. Hurricanrana encore. Pas un autre 450. Deuxième 450, mais encore une fois, les pieds dans les cordes. Et oh, Michinoku Driver. Oh, il l'a knocké. Il l'a what? Joey qui détruit. Et l'arbitre qui peut pas confirmer. Mais c'est fini. C'est fini. What the fuck? Les boys, c'est pas le temps de... Hey, c'est Bobby Roode est knocked out. Team Cruiserweight qui garde le titre. Mais quelle finale avec les dives en bas du ring de Banks et de Joey Guerrera. Mais wow. Et Tim Horner en est sans mots. Il ne sait pas quoi dire. Et j'ai goût de dire, quelle belle performance de Team Cruiserweight là-dessus. Travis Banks, encore une fois, qui sort des power moves au bon moment et a knocké encore une fois ses adversaires pour remporter le combat. Il est extrêmement surprenant. Encore une fois, un court combat. Rude et Tim Horner ont essayé, mais je pense que c'était juste pas assez ce soir. Guerrera et Travis Banks ont l'air d'être en mission. Et puis, à voir quelle sera la suite pour nos champions par équipe qui demeurent avec les ceintures ce soir. Et on va se voir pour le Fuckfest ensuite. Donc, 8 lutteurs, un seul lutteur va ressortir gagnant avec à la clé un spot de number one contender pour le titre du Randoverse. On a eu des très bons Fuckfest dernièrement. Donc, à voir si ça va être la même chose ce soir. Mais on va voir qui vont être nos 8 participants mystères ce soir. Est-ce que Marty Scurll va faire un triple duty ce soir? Ça serait fascinant. Shingo Takagi, Sin Cara, Bo Dallas, Diamond Dallas Page, le Great Goliath, Luna Vachon, Prince Paulins et Jushin Thunder Liger. OK. Bon, d'abord, je vais dire pas le plus beau creator wrestler de Shingo Takagi que j'ai vu dans ma vie, mais celui-là, en tout cas, il est là. Sin Cara, magnifique. Bo Dallas qui est dans sa phase peut-être pré ou post team de jobber là, avec Curtis Axel, je sais pas. Cette version-là de Diamond Dallas Page a clairement l'air en 92-93. Pas nécessairement quand il a commencé, mais peut-être une année ou deux après. Le Great Goliath est un lutteur des années 50, il me semble. Un des premiers gros heels qu'il y a eu dans l'histoire de la lutte. Il me semble que c'est 60, mais possiblement que ça l'a été sur les années 60 aussi. Luna Vachon, qui, je pense, n'a plus besoin de présentation. Une lutteuse incroyablement sous-estimée. Je pense là-dessus et dans sa version WCW, mais à voir. Prince Paulins, que je connais pas du tout. Donc, je vais m'informer dessus, mais c'est vraiment un lutteur de territoire des années 70. Et Jushin Thunder Liger, peut-être un des plus grands lutteurs masqués de tous les temps. Intéressant mix, parce qu'il y a quelques lutteurs là, je vais pas dire louche, mais le Shingo Takagi me revient pas du tout, mais en tout cas. Qui, je pense, qui remporterait ce combat-là? J'ai cru y aller avec une espèce d'underdog. Pourquoi pas de Bo Dallas qui pourrait remporter ce combat-là, puis causer surprise et affronter soit Jumbo Tsuruta ou Big Van Vader lors du prochain show. En tous les cas, intéressant combat. J'ai hâte de voir les movesets de Goliath Paulins. Généralement, c'est pas si impressionnant que ça pour des lutteurs de territoire de cette époque-là.
Mais aussi, j'ai jamais vu lutter ce Creator Wrestler-là de Diamond Dallas Page. Puis Liger est toujours nice. J'ai à peu près 4 Liger dans le database. Donc voilà. Takagi, Sin Cara, Bo Dallas, Diamond Dallas Page, Great Goliath, Luna Vachon, Prince Paulins et Thunder Liger. Ça commence tout de suite. Hâte de voir ce que ça va donner tout ça. La version de Sin Cara, je pense que c'est Unico. Pas la version de l'original. Ouais. Je pense, je suis pas mal certain. Prince Paulins qui est avec Liger. DDP est avec Shingo Takagi. Il l'envoie en bas du ring. Et vraiment intéressant line-up. C'est pas celui avec le plus de top lutteurs, mais des fois c'est de fun. Juste savoir ça. Oh, what the fuck? Double German sur le Great Goliath de DDP et de Sin Cara. Oh, total elimination sur Russian Thunder Liger. Il y a déjà des moves cool là. Ouais, je suis un peu fasciné. Là. Je fais des jokes avec le Shingo Takagi parce que j'ai des Creator Wrestler de Takagi qui sont tellement plus beaux que celui-là. Je sais pas pourquoi. Ça, j'ai ajouté dans mon database, mais ça me fascine. Et le roll-up sur le Great Goliath. Dur de regarder toute cette action-là. Et le body slam de Vachon sur Prince Paulins et ensuite Liger qui l'étrangle par en arrière. DDP qui assomme Sin Cara dans le coin alors que Great Goliath avec Bo Dallas. Et le powerbomb sur Sin Cara. Compte de 1. Backdrop de Great Goliath sur Shingo Takagi. Oh non. Et là, il y a un keylock de Takagi sur le Great Goliath. Et oh, un beau overhead sur le Great Goliath ensuite. Sin Cara et DDP sans vouloir rester à s'affronter. Et là, un Texas Cloverleaf de Cara sur DDP. Luna se fait envoyer en bas du ring par DDP. Mais oh, un rolling neckbreaker de Bo Dallas sur Liger. J'adore ce move-là. Et ensuite, un neckbreaker sur Liger. Et là, backdrop de Goliath sur Prince Paulins. Et là, le Goliath qui travaille la jambe de DDP. Et là, oh, le armbar de Sin Cara sur Prince Paulins. Et encore un keylock de Takagi, cette fois sur le Great Goliath. Oh, armbomb de Goliath sur Takagi. Et il y a un camel clutch de Luna Vachon sur Liger. Oh! Et là, le Crossroads là, de Cody Rhodes sur Liger. Liger a l'air de recevoir pas mal dans ce combat-là. Là. Mais de pas en donner beaucoup. Bulldog de Bo Dallas sur Prince Paulins. Paulins non plus, m'a pas impressionné beaucoup. Contre de 2. Encore une fois, un Texas Cloverleaf de Sin Cara sur Shingo Takagi. Et oh, Dead Valley Driver sur Liger. Un swing neckbreaker sur Takagi par Bo Dallas. Oh! Et là, un espèce de snap powerbomb à la Kevin Owens et armbar de Liger sur Sin Cara. Oh, et Liger qui fait un figure 4 sur DDP. Takagi qui se fait envoyer en bas du ring. Oh, et un Tequila Sunrise de Sin Cara sur le Great Goliath, mais ça ne donne rien. Là, Boston Crabs, Great Goliath sur DDP. Oh, ça bouge, ça bouge. Et là, ouh, c'est quoi ce move-là de DDP? Je connais pas. C'est comme une espèce de keylock mélangé avec un étranglement. Et là, un bon Davis Tite de Paulins sur Liger. Alors que DDP fait un leg lock à Luna Vachon. Oh, gros coup de tête de Prince Paulin. Dead Valley Driver de Takagi sur Sin Cara. Oh, j'aurais aimé savoir ce que Luna Vachon a fait de la troisième corde. Mais Northern Light Suplex sur Paulins. Contre de 2. Oh, Rocker Dropper de DDP sur Liger. Liger là, a rien fait, j'ai l'impression, dans ce combat-là. Double Arm Suplex du Great Goliath sur DDP.
On n'a pas d'élimination après 11 minutes, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont pas mal mûrs pour l'élimination. Je pense pas que ça va être un long combat. Quoique, toutes les fois que je dis ça, je me fais surprendre. Oh, abdominal stretch de Great Goliath brisé par DDP. Ça va peut-être pu se finir. Double arm suplex de Goliath sur DDP ensuite. Backslide. Non, compte de 2 sur Liger. Oh, je sais pas trop ce que la Takagi préparait, mais ça a été brisé. Pollins est avec Luna Vachon. Et Liger se fait envoyer en bas du ring. Enziguri, Sin Cara. Et oh, knee drop. Suivi d'un keylock sur le Great Goliath, mais brisé par Prince Pollins. Oh, Liger, powerbomb sur DDP. Et what? Qu'est-ce qu'il a fait sur Luna Vachon? Une espèce de moonsault de Sin Cara. Impressionnant. Double powerbomb sur Luna Vachon ensuite. Oh, brainbuster de Liger sur Takagi. Et un tombstone au Liger là, qui sort tous les moves. Là. Et le Great Goliath a été envoyé en bas du ring. Pas d'élimination, mais c'est ça. J'ai l'impression qu'il y en a que ça s'en vient. Là. Et là, oh, un abdominal stretch sur Luna Vachon. Mais Luna Vachon qui s'en sort. Backslide brisé par Luna Vachon ensuite. Et là, Takagi qui, oh, a presque fait le pin sur DDP. Oh, tilt-a-word slam de DDP ensuite. Oh, oh non, le Brainbuster a mis Bo Dallas knockout. En voilà pour ma prédiction. Michinoku Driver de Takagi. Non, c'est plus un kick rusher. Falcon Arrow ensuite sur DDP. Non, DDP qui s'en sort encore. Et oh, DDP qui se fait barouetter en bas du ring. Pollins aussi. Et Bo Dallas qui gît sur le coin du ring. Gut wrench suplex de Takagi sur Sin Cara. Low blow de DDP sur Liger ensuite. Et Luna Vachon. Oh, powerbomb! C'est leur powerbomb sur Sin Cara. Nice move. Et là, oh, c'est compte de 2 de Sin Cara sur Liger. Et DDP fait le pin sur Takagi. Compte de 2. Prince Pollins qui aura toujours été envoyé en bas du ring. Revient dans le ring. Là, tout le monde est un peu dans le même tapon. Là. Généralement, ça fait pas de choses bien efficaces. Ok. Tout, il n'y a rien qui se passe, mais il y a plein de choses qui se passent en même temps, on dirait. Il y a échange de punch entre le Goliath et Takagi. Ah! Dropkick de Goliath. Mais Takagi. Oh! Discus clothesline. Et backdrop de Pollins sur Sin Cara. Un seul éliminé après 20 minutes. Oh, une espèce de tidal wave. Là. Il compte de 2 sur le Great Goliath qui fait pas mauvais dans ce combat-là. Double backdrop ensuite sur le même Great Goliath. Oh, les palm strike. Dead Valley Driver sur Sin Cara. Oh. Roll up sur DDP. Brisé. Et Luna Vachon. Splash sur Shingo Takagi. 1, 2. Oh! Presque éliminé. Et la Takagi qui envoie Luna Vachon dans le bas du ring ensuite. DDT de Liger sur DDP. Encore 7 lutteurs qui s'affrontent. Et on sent là que la fatigue s'installe, mais il n'y a pas beaucoup de tentatives de pin dans ce combat-là. Oh, et DDP. Front Pile Driver. C'est pas un Pile Driver en fait. Double arm suplex ensuite par le Great Goliath. Oh mon dieu, c'est impressionnant ce mouvement-là. Oh, et Goliath qui s'en sort. Là. Il saute sur son chest puis il revient avec un slam. C'est cool. Compte de 2 de Luna Vachon sur Sin Cara ensuite. Une espèce de Tidal Wave, c'est ça le nom du move? Il y a DDP qui s'en sort. Oh, Prince Pollins a été éliminé quelque part là-dedans, puis j'ai pas vu, hein. Fait qu'il en reste juste 6.
Il était fucking plate à regarder, fait que ça me dérange pas beaucoup. Et là, ok. Oh, j'ai aucune idée quand c'est. Et là, un armbar. Et DDP qui tape sur le armbar de Sin Cara. Il reste 5 lutteurs dans la course. Sweet Neckbreaker de Luna Vachon sur Shingo Takagi. Dead Valley Driver sur Sin Cara. DDT de Luna Vachon sur le Great Goliath. Oh! Code Red brisé par le Great Goliath. Total Elimination! Et là, après, DDT. Et là, non, compte de 2 sur Takagi. Ouh, Gutrange suplex ensuite de la part. Oh, et là, le Palm Strike de Liger. Tellement cool. Wow, 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 le super backslide immédiatement brisé par Liger. Wow, tellement de travail. Et... oh, gros powerbomb de Liger sur le Great Goliath. Oh, le Palm Strike. Et Luna Vachon se fait envoyer en bas du ring par Shingo Takagi. Quand même divertissant ce combat-là. Je déteste pas. Le 5-way était peut-être un petit peu plus relevé. Je pense qu'il y a des lutteurs avec des movesets un peu plus intéressants. Mais ça là est cool quand même. Oh, un bon spinning kick du Great Goliath. Goliath qui place Luna Vachon dans le coin, mais Liger arrive. Oh, Vachon sur la troisième corde. Big splash. Et il se fait le pin sur le Great Goliath. 2. Oh, et Luna Vachon qui élimine le Great Goliath avec son splash. On peut y croire, en fait, pour Luna. Facebuster de Sin Cara sur Takagi. Oh, Brainbuster. Oh! Et Luna qui se relève. N'est pas cold. Mais n'est pas forte non plus, après ce move-là. Oh, il y a un Fisherman Buster. Oh, ben là, ça pourrait être assez. Liger est envoyé en bas du ring. Et là, Maestral, mais occupé à... oh mon dieu! What the fuck? Je ne sais plus comment il s'appelle le move de Kenny Omega, mais là, Takagi l'a fait à Liger en bas du ring. What the fuck? Et là, compte de 15. Cold Red sur Luna Vachon. Et elle est éliminée. Oh, et là, Falcon Arrow. 1, 2. Liger éliminé. C'est entre Sin Cara et Shingo Takagi que ça va se régler. Oh, German. Oh, Sin Cara et knockout Shingo Takagi. La version pas belle remporte le combat. Ouh, les mots. En tout cas, c'est sûr que ça fait une belle carte pour le prochain show d'avoir Shingo qui va affronter le gagnant de Vader ou de Jumbo Tsuruta. Mais en ce moment, je dirais les gars de Puro s'en sortent admirablement bien dans les Fuckfest dernièrement. Mais quand même, le match était vraiment cool avec une belle finale encore une fois. Très content. Shingo Takagi se magazine un combat de championnat lors du prochain show. Mais est-ce que ça va être contre Vader ou est-ce que ça va être contre Jumbo Tsuruta? On va le savoir immédiatement pour notre main event. Donc, c'est le moment du main event. Est-ce qu'on va avoir un champion du Universe qui va défendre son titre? Hein? Takayama a remporté l'espèce de tournoi qui a mené au Fuckfest pour remporter le titre. A pas été capable de défendre son titre la première fois contre Vader. Vader, lui, a pas réussi à battre Takayama dans le Fuckfest, mais l'a battu en one-on-one. Est-ce que Jumbo Tsuruta, légende incroyable du Puro, va être en mesure de battre Vader pour le titre? En tout cas, dans tous les cas, je pense qu'on va avoir un combat hard-hitting. Et quoique mes prédictions valent pas de la merde ce soir, mais je vais dire Jumbo Tsuruta va prendre le titre de Vader dans un combat acharné. Et on pourrait avoir... oubliez pas, le gagnant de ce combat-là doit affronter Shingo Takagi lors du prochain show. Fait que dans tous les cas, on pourrait avoir des échanges de titres quand même assez intenses dans les prochains shows. Donc, le main event, Tsuruta contre le champion Vader. On regarde ça tout de suite. Et est-ce que ça va être la fin du Vader Ring, hein, après Vader Ring que je trouve que j'ai fait... c'est pas moi qui ai fait les logos, mais c'est moi qui ai fait les couleurs là, des cordes. Puis je trouve que j'ai fait une belle job. Et immédiatement, là, un Boston Crab de Tsuruta sur Vader. Et Body Slam de Tsuruta qui doit, là, c'est ça, exactement, le mettre au sol, lui faire une petite prise comme c'est ça, mais un short arm close line de la part du champion. Punch dans le buffet. Bon coup
dans le dos et un half Boston Crab du champion. Lui aussi là, doit vider Tsuruta de son énergie rapidement dans le combat. Bon coup de boule. Mais Body Slam du Challenger ensuite, et encore une fois, attaque la jambe de son adversaire. Je pense pas que c'est une mauvaise stratégie du tout. Coup de pied de la part de Vader pour bloquer Tsuruta. Mais encore une fois, les Body Slam. Mais Body Slam, on s'échange les Body Slam. Est-ce que Vader va être en mesure de défendre son titre? Évidemment, il y a beaucoup de monde. C'était très partagé par rapport à ce que les gens pensaient pour entre Takayama et Vader. C'est un peu la même chose ce soir. Tsuruta est tellement... Oh, high knee dans le coin. Tellement coté. Oh, mais Vader, tu sais, est capable de battre n'importe qui, n'importe quel soir. Et là, il lève Tsuruta à bout de bras et l'envoie durement contre le sol. Et là, attention. Sleeper hold sur Vader à terre. Le champion s'en sort. Mais encore une fois, ouh, un rib breaker bien solide sur Tsuruta. J'ai l'impression que Vader prend les devants. Oh mon dieu! Avec des power moves un peu plus. Mais oh non, pas capable de soulever Vader pour une suplex. Pas capable. Et oh, Dragon Sleeper. Et là, ça, c'est des soumissions que tu veux pas recevoir. Encore une fois, Vader. Oh, powerbomb! Est-ce que c'est la fin? Non, fais pas le pin. Deuxième. Oh shit! Pin! 1, 2. Oh! Tsuruta s'en sort, mais wow! Petit paquet. Est-ce que Tsuruta, ce serait très décevant si Tsuruta se faisait avoir aussi rapidement, mais bon coup de genou de la part du Challenger. Passe derrière Vader, mais bloqué. 2 coups de genou. 2 coups très rapides. Short arm clothesline. Là, Tsuruta va dans le cadre. Non! Oh! Lutez Press! Bien fait, mais compte de 1. Et Powerbomb! De la part de Vader, ce Powerbomb là a l'air de faire mal. 1, 2. Compte de 2. Ok, Tsuruta c'est peut-être repris un peu là-dessus, mais Vader continue de faire des power moves qui font peur. Il lance Tsuruta en bas du ring. Oh mon dieu! Axe Handle sur Tsuruta. Oh! Et un World Strongest Slam. Et Vader est en train de annihiler Tsuruta. C'est un message qu'il est en train de lancer à tout le monde avec ce combat-là. Et là, un punch dans le buffet. Oh! Rib Breaker. Mais oh! Il passe. Non, non, non. Vader refuse de bouger. Refuse de sceller les moves de Tsuruta ce soir. Passe derrière. Non, encore une fois, pas capable. Oh! Double arm suplex. L'espoir est encore là. Et Tsuruta, non, tente quelque chose, mais est envoyé en bas du ring par Vader. Oh, Vader fait peur. Vader fait peur. Et là, oh mon dieu, Powerbomb! Powerbomb et Sleeper Hold sur Vader. Il a fait le Powerbomb. Je pense que tout est possible. Maintenant, tout est possible. Oh, Chokeslam sur Tsuruta, mais Tsuruta qui refuse. Short arm clothesline encore. Ces petits moves-là, là, ça finit par faire son effet. Il l'envoie dans les cordes. Encore une fois, un autre Chokeslam. Oh, il passe derrière. Oh, backdrop driver. Et là, des choses comme ça, là, Vader ne pourra pas en recevoir beaucoup parce que ça fait mal. Il l'envoie Vader au sol. Encore deuxième. Et c'est le pin. 1, 2. Oh mon dieu, il a failli donner. Quel combat entre les deux. Oh, est-ce qu'il va en faire un... Oh, pas Lariato. Lariato! Mais, oh, Rib Breaker. Encore une fois, la part de Vader. Vader doit se réveiller, là. Il est en train de perdre le momentum de ce combat-là. Pas d'ailleurs, non. Vader qui bloque une German suplex ou n'importe quelle prise qui aurait pu être faite. Un bon club dans le dos. Coup de pied. Corde à linge. Oh, les elbow drops. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. Encore une fois, World Strongest Slam. Et là, Tsuruta qui l'envoie dans les cordes. Oh, Kitchen Sink. Oh non, non, non. OK. Ça aurait pu être encore un backdrop driver. Et là, Vader est fatigué. Tsuruta doit en profiter. Et
Powerbomb. Non, incapable. Incapable de le faire, mais il est envoyé en bas du ring. Ça lui donne un petit répit malgré tout, mais corde à linge de la part de Vader. Quel match! Tsuruta qui remonte Vader dans le ring. Encore une fois, World Strongest Slam. Powerbomb! Et avec pin! 1, 2. Non, compte de 2 seulement. Ouh, encore une fois, World Strongest Slam. Ouh, corde à linge derrière la tête de Tsuruta. Ça peut être n'importe qui gagne ce combat-là, mais Backdrop Driver! Oh! Vader est knocked out! Jumbo Tsuruta qui gagne le titre du Red Overs. Holy shit! Holy shit! Wow! Quel combat! Mon combat de la soirée, celui-là, définitivement. Juste l'échange de power move, la remontée de Tsuruta et Jumbo Tsuruta qui devient notre nouveau champion du Randoverse. Vader a super bien fait dans ce combat-là. Tsuruta a pris le momentum, la fin de combat par contre, puis il a été en mesure de mettre Vader KO avec encore une fois son dangereux backdrop driver. Quel combat! Et on va se diriger dans notre prochain show pour un combat complètement japonais en main event, alors que Jumbo Tsuruta va devoir défendre son titre contre Shingo Takagi dans ce qui devrait être un autre excellent combat. Et on me dit à l'oreillette que nous allons également avoir le championnat Rage in a Cage qui va être défendu. Igor Vavenchin va avoir son premier challenger en BT Gun, qui a très bien fait dans le 5-way match et qui va se mériter une chance de plus pour le titre. Et puis, on aura pour le number one contendership pour les titres par équipe, l'équipe des Awesome Stuntmen qui va affronter une équipe mystère lors du prochain show pour déterminer le number one contender. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié ce show du Randoverse. On va reprendre le prochain épisode bientôt. Salut tout le monde! À la prochaine.